Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel où on va voir les bases ensemble de ECM Titanium, la version 3. Donc actuellement, ECM Titanium est en version 3.7.0.540, donc c'est la dernière mise à jour en date. Aujourd'hui on est le 20 février à l'heure où je tourne cette vidéo. Et la mise à jour est sortie il y a 2-3 jours à peu près. Les grosses nouveautés, c'est quand vous allez ici dans la barre d'infos, vous cliquez sur Release Note. On a maintenant sur chaque mise à jour une petite note de mise à jour qui va nous indiquer en fait les nouveautés et donc ce qui a été ajouté à cette mise à jour. Donc pour la version 3.7, c'est tout simplement en fait on peut changer la taille de la police des maps en fait à l'intérieur. Donc il n'y a rien d'affolant et c'est pas une très grosse mise à jour. Alors, donc ce tuto se présente uniquement pour ECM Titanium version 3. Si jamais vous êtes encore sur un ECM Titanium 1.40 ou version 2, etc., ça peut être à peu près la même chose, mais là aujourd'hui on est sur une version 3, donc il se peut qu'il y ait des choses qui changent de la version 1 à la version 3. Alors, donc tout d'abord, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va pas voir comment faire une carto, comment faire un stage, etc. On va voir en fait comment utiliser ECM Titanium puisque j'ai regardé un petit peu sur internet ce qui se faisait, mis à part faire une formation chez Alientech, qui est certes finançable par Pôle emploi, etc. Mais vous avez rien en ressources gratuites, ou alors très peu. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire un tuto qui est complet. Donc, on va regarder un petit peu comment est fait ECM Titanium. Donc en haut, on a une barre d'outils, donc fichiers, modifier, outils, paramètres, support, info et aide. Alors aide vous l'aurez peut-être pas parce que moi c'est un truc spécifique puisque j'avais un problème sur SM Titanium et du coup le support m'a envoyé tout simplement un fichier ajouté et ça m'a ajouté un petit truc aide que je n'avais pas avant donc je ne sais pas si vous l'aurez. Donc dans le menu fichier, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver tout ce qui est en rapport avec le fichier. Donc charger un fichier, enregistrer, résumer des incréments, les derniers fichiers qui ont été chargés sur SM Titanium, effacer la mémoire et bien sûr quitter le logiciel pour sortir. Dans le menu modifié, donc on a hexadécimal, graphique 2D, haute fenêtre, qu'on verra tout à l'heure. Dans les outils, on a tout ce qui est checksum, codage, conversion, format externe et comparer de fichiers. Dans les paramètres, on retrouve les options de CM Titanium. Donc tout est plutôt relativement simple dans ce menu paramètres, donc j'ai pas forcément besoin d'expliquer grand chose. Tout est relativement compréhensible. Ensuite, changer le mot de passe ou sélectionner la langue. Le support, on a réinitialisé la liste des drivers, banque de données Alientech, ça vous renverra directement vers Alientech. La barre d'infos, donc licence du logiciel, conditions d'utilisation, garantie, privacy, release note et à propos de CM Titanium. Alors, donc là, en dessous de la barre d'outils, on va dire textuelle, on a une autre barre d'outils avec des icônes. Donc on retrouve globalement ce qu'on a à peu près ici. Par exemple, ici, c'est à propos de CM Titanium, sélectionner la langue, les paramètres, le checksum partiel, contrôle de checksum, driver personnalisé, ouvrir les fenêtres, changer le graphique 2D, hexadécimal, effacer mémoire, info driver, résumer incrément, enregistrer données, charger les fichiers modifiés et charger le fichier d'origine. Donc on retrouve globalement ce qu'on retrouve dans la fenêtre textuelle en fait. Du coup, quand on se présente devant SM Titanium, qu'on vient de l'ouvrir, comme vous pouvez le voir, on a euh, deux gros cubes. On a un projet de travail et un projet de comparaison. Comment ça fonctionne? Donc le projet de travail, ça va être ce qu'on va charger dans cette partie, dans la partie blanche. Projet de comparaison, c'est ce qu'on va charger dans la partie bleue. À quoi ça sert? Tout simplement, vous avez une carto, je sais pas, on va dire une Audi A6, vous avez récupéré une carto qui est déjà faite en stage 1, vous allez le mettre dans le projet de comparaison, et dans votre projet de travail, vous allez prendre une autre Audi A6 et qui elle n'a rien du tout. Il n'y a rien qui a été modifié sur la carto. Ça va vous permettre de comparer en fait les deux, voire même de copier directement les deux valeurs qui vous intéressent. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va charger un fichier d'origine. Donc, pour ce faire, on va cliquer ici sur parcourir. Donc là, je viens de charger mon fichier que je souhaitais modifier.
Donc là, ce petit texte, vous l'aurez pas, sauf si vous avez déjà le driver. Donc moi, pour l'exemple, je vais cliquer sur non pour vous montrer comment ça va vous faire. Donc là, on a une fenêtre qui s'ouvre. Et donc dans cette fenêtre, on va avoir une recherche automatique des drivers, donc sur la base de données d'Alientech. Et du coup, ça va nous proposer plusieurs véhicules. Par exemple, moi, ça va me présenter en fait. Là, ça me présente 3 Citroën Berlingo 2 litres HDI 90 chevaux. Et ça me présente également un Peugeot Ranch 2 litres HDI 90 chevaux. Pourquoi ça m'en propose plusieurs? Tout simplement, puisque sur plusieurs véhicules différents, vous pouvez retrouver le même calculateur, avec le même numéro de série, etc. Donc c'est pour ça que ça nous en propose plusieurs. Donc lequel choisir? Écoutez, vous choisissez déjà celui qui correspond au véhicule. Donc moi, le Peugeot Ranch, ça correspond pas à ce que je souhaite. Et là, du coup, vous allez choisir un des 3. Comment choisir? Moi, je fais un petit peu au pif, j'en choisis un. Là, je vais choisir forcément le vert, vu que je l'ai déjà choisi. Je fais accepter driver. Et là, ça va vous faire mettre une fenêtre en fait de téléchargement de driver. Donc là, confirmez-vous la création d'un nouveau projet, je mets oui. Et là, ici, on a cette fenêtre qui s'affiche. Donc sur cette fenêtre, en fait, on peut venir modifier la description. Par exemple, je vais mettre stage 1 plus EGR off. Hop, voilà. Je clique sur enregistrer. Et là, par exemple, ici, je retrouve ma description. Là, de ce que j'ai mis. Ce que je viens d'ajouter. Et après, je peux toujours rajouter des choses au projet. Du coup, voilà. Donc là, on vient d'ouvrir notre fichier d'origine, qui est pas du coup modifié, qui est d'origine. Et voilà comment ça se présente. Ça se présente par catégorie. Donc là, couple du moteur, rail, contrôle d'air, système turbo, système d'injection. Donc là, en fait, ça se présente par catégorie. Ici, donc on a le nom de la catégorie, donc là par exemple coupe du moteur, et le chiffre 6 ici entre les petits crochets, c'est le nombre de maps qui va se présenter ici. Donc là il y en a 6, donc forcément ça m'en affiche 6. Là j'en ai 3, ça m'en affiche 3, etc. etc. Alors, donc ce qui est bien, c'est que par exemple avec les petites flèches ici, vous pouvez tout simplement faire disparaître les maps. Vous double-cliquez, ça vous en ouvre une. Donc là, pour ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin de le faire, mais c'est vrai que si vous avez un calculateur qui est récent avec beaucoup de maps, vous allez voir que ça va faire un gros pâté. Donc du coup, c'est un petit plus qui nous permet en gros de réduire et de faire quelque chose d'un peu plus clean. Par exemple, pour cette carto, contrôle d'air j'en ai avoir besoin, système d'injection j'en ai avoir besoin, système turbo j'en ai avoir besoin, mais par contre, table de pression de rail je vais pas en avoir besoin, donc hop, je la masque. Et on peut bien sûr masquer la totalité de la carto. Quel intérêt? Je ne sais pas, mais c'est faisable. Alors, donc pour tout simplement ouvrir une carto, enfin une map, on double-clique sur celle qui nous intéresse. Donc là, vous voyez que j'ai ouvert une map, donc là c'est une demande de coupe en régime transitoire, et vous voyez que ici, l'icône devient rouge. Pourquoi elle devient rouge? Tout simplement puisque elle est ouverte. Donc là, vous voyez, si je la ferme, elle redevient verte, si je l'ouvre, elle devient rouge. Donc ça peut arriver que des fois vous cliquez ailleurs. Vous voyez, je peux en ouvrir plusieurs des maps. Hop, et là ça m'affiche en rouge tout simplement pour les 3 que j'ai ouvertes. Donc après, hop, si je les ferme, ça redevient vert. Donc là par exemple, on va venir modifier ça. Je fais n'importe quoi, hein, c'est juste pour vous montrer. Je fais une petite modification. Donc je viens fermer. Donc là on a ça, on va en parler tout à l'heure. Et là vous voyez, quand je viens modifier une cartographie, enfin une map, pardon, ici j'ai un petit carré noir qui s'affiche pour tout simplement dire que ça a été modifié. Donc quand il n'y a rien, c'est d'origine. Quand il y a un petit carré noir qui s'affiche dans le carré vert, ça veut dire que la map a été modifiée. Donc là on vient ouvrir la map. Donc voici comment elle se présente. Donc on peut la mettre en grand ou en petit, on peut ajuster la taille comme on veut. Voilà. Et donc voilà comment ça se présente à l'intérieur d'une map. Donc on va voir un petit peu les différents settings qui se présentent. Donc en haut, on a le nom de la map. Donc là ici, demande de couple en régime transitoire. Donc 0x, tous les chiffres, en fait, c'est le référencement en mode hexadécimal. Donc la map 1 sur 1. S'il y en avait 2, j'aurais 1 sur 2. 16 x 16, donc c'est... là ici, on a 16. 16 colonnes horizontales, 16 colonnes verticales. Les valeurs acceptées, donc je peux aller du 0 jusqu'à 200. Hop, voilà. Si je veux mettre 300, hop, dépassement des limites du driver. Donc du coup ici on a les valeurs maximales et minimales acceptées.
Alors ici, donc on retrouve toujours fichier, afficher, modification manuelle, aide. Ici on retrouve une petite barre d'outils avec des icônes. Donc fichier, il n'y a pas grand chose d'intéressant, mis à part restaurer l'origine. Peut être éventuellement une sécurité. Dans afficher, donc fenêtre principale, hop, ça nous raffiche notre fenêtre principale, tout simplement. Les autres fenêtres, il n'y en a pas. Fenêtre hexadécimale, hop. Donc c'est ce que je vous disais, il faut savoir après les lire. Donc ça, on peut l'ouvrir. On peut afficher également la fenêtre graphique 2D. Hop, voilà. On peut afficher également la fenêtre graphique 3D. Hop. On peut venir montrer les différences. Donc là, vous voyez ce que j'ai modifié. Donc ça, c'est sans que je clique sur les différences. Et à côté, vous avez les raccourcis clavier, si vous voulez aller plus vite. Et là, par exemple, ici, j'ai modifié. Là, ici. Donc, pour voir ce que j'ai modifié à la fin, je clique sur mon raccourci. Donc c'est Alt D pour montrer les différences. Et les différences, en fait, s'affichent en gris. Par exemple, si je viens modifier cette valeur, je la passe à 80, elle vient s'afficher en gris. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Valeur hors des extrémités driver, bon, ça on n'a pas forcément besoin. Les incréments, ça peut être sympa. Par exemple, ici ça m'affiche les incréments des valeurs que j'ai ajoutées. Donc forcément ça m'affiche tout à 0 puisque toutes ces valeurs là n'ont pas été modifiées. Par contre si je fais des valeurs, hop, je modifie les valeurs, ça vient tout simplement me modifier, ça vient m'afficher en gris ce que j'ai modifié. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Graphique, ligne, colonne. Donc là, ça nous affiche un petit graphique en fait, pour voir à peu près si on peut lisser la courbe, etc. Et en gros, c'est par rapport à ce que vous sélectionnez. Donc par exemple, moi je vais sélectionner toute la colonne. Et là, ça va m'afficher toute la colonne. Par contre, si je clique que sur une valeur, ça va m'afficher cette valeur. Si je sélectionne tout le tableau, ça va m'afficher tout le tableau. Donc c'est en fonction en fait de ce qu'on sélectionne sur cette fenêtre-là. Ensuite, sortie de fonction, bah, ça c'est pas très important. Définition couleur, vous pouvez modifier les couleurs du tableau. Voilà. Donc d'origine, c'est pas comme ça. Moi, j'ai décidé de le mettre comme ça. Ensuite, les modifications manuelles. Donc là, on a plein de modifications qu'on peut faire. Toujours avec les raccourcis clavier sur le côté droit. Donc on peut ajouter 1. Donc la valeur 1, c'est 1. Donc par exemple, si je suis le raccourci clavier, hop, vous voyez, je peux modifier. Donc ajoute 1, déduit 1, ajoute 5, déduit 5. On peut faire en pourcentage, valeur minimale, maximale, éditer la valeur, interpolation, copier l'ORI, annuler, copier les données et fonction composée. Donc tout ça en fait on le retrouve ici. Par exemple, je vais faire une interpolation. Donc une interpolation c'est quoi? C'est des calculs. Par exemple je sélectionne ce petit carré là. Je vais faire une interpolation. Donc ici je mets un incrément en pourcentage. Donc si je veux ajouter 10% partout, je fais OK. Et ici ça m'a en fait tout simplement ajouté 10% sur ce que j'ai sélectionné. Éditer la valeur, du coup je sélectionne par exemple tout ce tableau là, clique sur éditer la valeur et je mets par exemple 150 et c'est comme ça que je vais venir modifier. Sinon on peut pas double cliquer dessus, on est obligé de cliquer sur edit map ou alors le raccourci pour modifier directement c'est Alt E et là ça m'ouvre en fait la fenêtre de modification et là je peux venir modifier. Ensuite, donc valeur maximale, bah, tout simplement je viens sélectionner ma map, hop, valeur maximale, ça me met la valeur maximale de la map en fait qui est disponible. On a pareil pour valeur minimale, hop, ça met forcément 0. Voilà. Ici, donc, on a un petit bouton %. Donc pour l'activer, en fait, on clique sur le logo. Donc là, par exemple, je vais mettre 50%. Et je veux venir ajouter 50% à cette colonne. Je viens faire en raccourci commande page up, page down. Donc c'est la petite flèche avec les trois barres en fait sur le truc, sur la flèche. Hop, et ça vient m'ajouter en fait mon pourcentage que j'ai demandé ici. Si je veux enlever un pourcentage, par exemple ici je veux enlever 50%, je fais page down, hop, ça m'enlève 50%. Ici page plus, page moins, on peut venir définir une valeur, par exemple 10, et dès que je viens faire page up, quand je viens faire page up en fait il faut bien sûr désactiver le pourcentage. Si on ne le désactive pas, ça va venir prendre en compte en fait le pourcentage.
Donc par exemple là je laisse activer, si je fais mon page up, ça va venir m'ajouter 50%. Si je désactive, ici j'ai mis 10, hop, ici ça vient m'ajouter 10 par 10 du coup. Et le plus et le moins, c'est le plus et le moins de votre clavier, hop, voilà, on peut venir augmenter, diminuer avec le plus et le moins. Du coup, ici, on retrouve globalement hein, tout ce qu'on a. La définition couleur, les différences, les valeurs hors driver, ici il n'y en a pas, les incréments, le graphique ligne colonne, et voilà du coup sur une map. Donc là je vais venir, hop, et du coup après quand on veut sauvegarder, on vient fermer la map, et on a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement venir enregistrer les modifications. Là ici c'est grisé tout simplement puisqu'on n'a qu'une seule map. Si on en a plusieurs, on a ce tableau là qui va entre guillemets s'ouvrir, donc qui va rester en clair et pas en grisé. Et on peut venir copier ce qu'on vient d'ajouter, enfin ce qu'on vient de modifier. Par exemple en valeur pourcentage absolu. Ne pas changer la modification si les valeurs sont en dessous de, par exemple, on peut mettre 80, 70, etc. Ou on peut venir écraser les tables similaires et changer uniquement les données modifiées, ou tout simplement ne pas modifier les tables similaires. Donc là, on a enregistré les modifications, annulé toutes les modifications et restauré les données du fichier d'origine. Et là, par exemple, si on a plusieurs maps, on peut choisir, par exemple, sur quelle map on peut venir copier ce qu'on vient de faire. Donc là, moi, je vais restaurer les données du fichier d'origine. Et vu que là on est en données d'origine, vous voyez que le petit carré est vert et il n'y a plus le petit carré noir à l'intérieur. Par contre, si je viens faire une modification sur la carte, hop, je vais enregistrer mes modifications, on a toujours le petit carré noir qui s'affiche. J'espère que ce petit tuto sur les bases de CM Titanium vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un épisode 2. On va voir un peu plus en détail ce qu'on peut faire avec CM Titanium. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit pouce bleu. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Ciao!